Bonjour tout le monde, bonjour les complotistes, masculins, féminins, et voilà, le thème un petit peu, le titre que j'ai choisi, spéculation. Spéculer, non pas à la bourse, hein. La spéculation de savoir à quelle sauce on va être mangé, en fait, à partir de demain, je crois, hein, à quelle sauce on va être mangé, on saura ce soir par notre cher président. Sauce pimentée, sauce salée, sauce sucrée. Oh là là, sauce sucrée. Oh là là, sauce sucrée, sucré, salé, sucré, salé, sucré, salé. Voilà, on va voir. Donc évidemment, comme d'habitude, hein, c'est la même rengaine. On sait très bien que le confinement ne marche pas. Parce que il y a beaucoup de pays qui l'expliquent. D'ailleurs, il y avait même, je crois, Silvano Trota qui en avait parlé. Il n'y a pas que lui, notamment en Suède, comme quoi ils n'ont pas confiné. Ils n'ont pas eu plus de personnes, voilà, victimes. Alors aujourd'hui, vous voyez un peu ma gueule. Alors je vous la montre. Enfin, je vais vous la montrer. En fait, elle va être filtrée en réalité, hein, parce que voilà. Mais c'est une manière. J'ai dit tiens, sympa comme truc. On va essayer les filtres là. Ça a l'air d'être sympathique. Alors vous voyez ma gueule, hein, ma gueule de dégénéré, voilà quoi. En fait, hein, je deviens dégénéré d'ailleurs de jour en jour, hein. Là, je deviens complètement fou. C'est le Covid qui a dû me toucher le cerveau. Mais on est en train de partir dans des délires de plus en plus évidents. Voilà. C'est bien triste de voir ça, quoi, de voir où c'est qu'on en est aujourd'hui. Malheureusement, j'ai l'impression que ça me déforme l'appareil, ça me déforme la tronche. J'ai une gueule de nénuphar ou de je sais pas quoi. Ouais, bah tout ça c'est bien, c'est pas joli quoi, c'est pas joli joli, hein. Bon, enfin qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et puis bah il faut continuer avec mes belles lunettes, hein, vous avez vu? Voilà, voilà. Et donc un vieux con, hein, de 57 ans, hein, qui prend de l'âge et puis qui voit que tout s'écroule autour de lui quoi. Hein, voilà, voilà, voilà. Donc oui, on en arrive vraiment à une situation plus que critique aujourd'hui. Et c'est vrai que je me trouve moche, putain. Qu'est-ce que ça fait bizarre de se voir dans une caméra. J'aime pas, hein. C'est comme ma voix, j'aime pas ma voix. Tout le monde dit, ouais, j'ai une voix formidable. Bah peut-être, mais le reste, c'est pas joli, hein. Donc voilà, je vous montre pas ma gueule complètement parce que bah, j'ai une dent voilà, qui est un petit peu... Faut que j'aille voir le dentiste, hein, parce qu'elle a dégagé. Ça me rappelle Zaza, hein, quand il a voilà, sa dent, hein, c'est chiant. Bah ouais, on devient vieux, hein, c'est pas beau, hein, c'est la vieillesse. Mais j'ai toujours ma patate, hein, voilà, comme si j'avais 20 ans. Non, je déconne. Peut-être pas 20 ans quand même, mais bon. Oui, donc non, en étant sérieux, je dirais que ouais, c'est là, il faut, je sais pas, je ne comprends pas la réaction des gens, je ne comprends pas. En fait, les gens, ils ont la muselière, hein, vous voyez, moi, je porte pas ma muselière, même dehors, j'en ai rien à foutre. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs dehors. Je porte pas ma muselière, j'ai pas envie de la porter parce que ça me fait chier. D'abord parce que je respire mal avec les masques. Peut-être dans les magasins, oui, parce que sinon je peux pas rentrer dans le magasin, donc bah, c'est un peu chiant. Mais sinon, ouais, c'est du grand n'importe quoi. On sait très bien que ça ne marche pas le confinement. Au contraire, quand vous faites le confinement, il y a même un biologiste qui expliquait très clairement que quand vous confinez les gens, bah, ce qui se passe, bah, c'est simplement que vous amenez le virus. Voilà. Et il y a les probabilités d'attraper le virus sont beaucoup plus importantes quand vous êtes en confinement que quand vous n'êtes pas en confinement. Ça veut dire il faut sortir au contraire. D'ailleurs, ils disent eux-mêmes d'aérer les pièces, hein, d'aérer les maisons. Oui, bah évidemment, d'aérer, forcément, il faut aérer. Et bah je sais pas, le confinement c'est tout le contraire justement. Alors il y avait un spécialiste en biologie justement, un biologiste qui expliquait que quand vous confinez les gens, par exemple, imaginez un bâtiment comme moi, hein, il y a 11 étages, et ben vous pouvez effectivement très vite transmettre le virus, hein, d'étage en étage, parce que les virus adorent les endroits fermés, hein, en général. Ce virus-là, bon, bah, on sait qu'il y en a pour à peu près une dizaine, une quinzaine de vagues. On va bientôt nous sortir la troisième vague. Vous allez voir, les amis, ça va pas tarder. Et après, ça sera la quatrième vague. Voilà, quoi. Donc, c'est vraiment le bordel absolu. Et ouais, on est vraiment dans une situation hallucinante, quoi. Et que faire? Eh ben, que faire? Oui, se préparer soi-même, hein, ça c'est très important, hein, c'est ce que je vous ai déjà dit. Se préparer soi-même parce que voilà, on va dans une situation qui va se compliquer de jour en jour. Et on voit bien quand même qu'il y a une mise en place d'un plan. Ah, pour moi, il n'y a pas autre chose que ça. On confine pas les gens éternellement comme ça. Alors il y a des pays, c'est pire que nous. J'ai su par exemple que l'Argentine
a confiné depuis le 26 mars. Imaginez, l'Argentine est confinée depuis le 26 mars et elle n'est toujours pas sortie de son confinement. Il n'y a pas que la France qui est effectivement concernée. Donc là, c'est même énorme, hein, parce que nous, on n'a pas été autant confinés quand même le 26 mars, vous vous rendez compte? Le 26 mars, aujourd'hui, on est quand même, je crois, le 28 octobre. Bon, voilà, et ça fait quand même 7 mois 8 mois qui sont confinés, quoi. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Si ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ouais, ça fait 7 mois, on va dire 7 mois. C'est complètement dingue, complètement dingue. Et l'économie en Argentine, bah, était en train de s'écrouler. Alors déjà qu'ils avaient des problèmes, hein, les Argentins, et puis là, ça va être la catastrophe pour eux, hein. Rappelez-vous, hein, la crise qu'il y a eu en Argentine dans les années 80, je crois, ou 90, hein, ça avait été très grave avec la bourse. Et donc, bah voilà, quoi. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Voilà. Et donc, bah, nous, on va suivre la Grèce, hein, parce qu'on rigolait sur la Grèce. Oui, mais la Grèce, voilà, il y avait les armateurs. On n'aurait jamais dû les faire entrer dans l'Europe avec les armateurs. Bah oui, et je veux bien, moi, ok, mais qu'est-ce que ça a changé? Voilà, bah nous, maintenant, c'est la France qui va suivre, hein, avec les déficits qu'elle a. Bon, bah voilà, on est dedans, hein. De toute façon, il va y avoir de plus en plus de pauvreté. Ils s'aperçoivent que, bah d'ailleurs, je pense que je poserai même la question à 132, la complotiste, qu'à mon avis, même à la Croix-Rouge, il y a de plus en plus de gens qui viennent à la Croix-Rouge, j'imagine bien, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire, que les associations, justement, qui aident les personnes en difficulté, bah, comme la Croix-Rouge, l'Abbé Pierre, les restaurants du cœur, voilà, bah il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de demandeurs, voilà, hein, toutes les sociétés caritatives, voilà, c'est très très grave ce qui se passe. Je me demande si ce pays, 30 ou 40% de la population va pas basculer dans la pauvreté, parce que ça devient vraiment très inquiétant. Mais ce gouvernement s'entête et continue à faire voilà, au lieu de cibler les choses. Voilà, au lieu de cibler, on verra bien, hein, ce qui sera dit ce soir, mais bon, c'est sans étonnement. Il va falloir peut-être encore remplir des papiers, j'en sais rien, pour avoir l'autorisation de sortir. Vous savez, comme les gamins, bon, t'as eu une image, t'as été sage, tu peux sortir. Eh ben voilà, tu peux sortir, espèce de sale cerise. Bon, vous avez compris quoi, non je déconne. Et oui, voilà. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, hein, sur la défense que je vous ai filmée. Voilà, c'était un temps, effectivement, qui était approprié. Donc, j'ai pu vous montrer donc la défense, hein, le petit New York de la défense de l'île de France. Voilà, voilà. Et puis, bon, bref, je déconne. Donc, ouais, c'est ça. C'est qu'on arrive dans un statu quo, là, dans tout ça. C'est vraiment un bordel. Moi, je vous dis, hein, c'est vraiment la galère, quoi. Voilà. Donc, on a toute une magouille là, derrière tout ça. On sait très bien, c'est les vaccins, c'est le puçage de l'humanité. Parce que bah, les banques, elles sont dans un état piteux. Ma banque, j'ai voulu aller à ma banque hier, fermée. Toute la semaine, la banque fermée. Fermeture exceptionnelle, vous y comprenez rien. J'avais besoin d'aller à ma banque et puis bah, je suis coincé. Voilà. Alors là, je sais même pas si elle va ouvrir la semaine prochaine, étant donné qu'il y a le confinement. J'en sais rien comment ça va se passer pour les banques. Mais c'est un sacré bordel. Ils commencent à nous faire chier, ces gens-là. Voilà, on en est là. Si vous avez des milliards à me prêter, ça m'arrangerait un peu. Surtout qu'en ce moment, c'est un peu dur. Voilà, voilà. Non, je déconne. Comme Monsieur Drahi. Hein, si Monsieur Drahi m'écoute, là, s'il peut me passer des milliards, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, donc eh ben, écoutez, gardons espoir les amis, donc et puis soyons forts en nous. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis on en reparlera, hein. Allez, à la prochaine. Au revoir.